Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier aussi tous ceux qui seraient susceptibles de me voir, ceux qui s'abonnent, bien sûr. Donc, merci à tous, même si vous n'êtes pas nombreux. C'est la qualité qui compte et non pas la quantité, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler de Marseille. Nous allons commencer par tout ce qui est, bon, on va dire, justice. Et puis, on enchaînera sur plus de légèreté, on va dire. Donc, la Provence, Marseille, l'hôtel Ibis de la Joliette braqué en pleine nuit. Il s'est d'abord présenté comme un simple client de l'hôtel vers 1h45 dans la nuit de dimanche à lundi quand soudain cet homme a exhibé une arme de poing et menacé le réceptionniste de l'hôtel Ibis du boulevard de Dunkerque dans le 2e. Ah ouais, d'accord. Ouais, celui qui a Euromède, là. Afin de se faire remettre le contenu de la caisse. Le braqueur a pris la fuite avec quelques centaines d'euros. Il est désormais recherché. Bon, bien sûr, pas retrouvé, hein, ça c'est clair. Ouais, non, parce que vous avez vu, QSN, ils l'ont pas retrouvé encore. Hein. La Belgique, elle cherche même pas, elle a dit ton truc bidon, Darmanin. Et vous, je ça. Je sais pas pourquoi. Donc, au fil, on dirait qu'il a une espèce de bec. Tu vois, c'est bizarre. Ils lui ont dit, non, on va pas le rechercher, puisqu'il est parti sans quota. Puis de toute façon, c'est pas un truc pénal. Donc c'est un truc administratif. Donc en fait, il a dit encore de la merde, comme d'habitude. Alors, Marseille, la Provence, un adolescent blessé par balle au Micoucoulier. C'est le gérant d'une épicerie du 14e arrondissement qui a prévenu les secours mardi soir, peu avant minuit, après avoir recueilli un jeune homme ensanglanté. La victime âgée de 17 ans expliquait aux policiers arrivés peu après qu'elle avait été prise pour cible par un homme encagoulé alors qu'elle se trouvait à proximité. Putain, j'ai des publicités qui ont apparu d'un coup, un truc de fou. Alors qu'elle se trouvait à proximité d'un plan stup de la cité des Micoucouliers. Blessée à la joue, elle est toutefois parvenue à prendre la fuite pour se réfugier dans le commerce. Le jeune homme a été hospitalisé, mais ses jours n'étaient pas en danger. La police judiciaire a été saisie de l'enquête et s'est rendue dans la cité avec les techniciens de la police scientifique. Vous voyez les experts. Là, en ce moment, je suis en train de me taper toute la série, toutes les séries des experts. Il y en a qui Las Vegas, hein, parce que les autres, j'aime pas. Eh ben, bon, des fois, franchement, c'est des trucs de fou, hein, mais vous dites, putain, si la police française, bon, après, c'est le film, hein, je veux dire, mais bon, je pense que quand ils présentent les machines qui disent, ouais, regardez, on a la dernière machine, dernier cri pour les empreintes ou pour le truc génétique, je pense qu'elle existe. Tu vois, parce qu'ils te montrent la machine et tout, donc je pense que c'est quand même basé sur des technologies réelles, tu vois. Nous, si on aurait le quart de ça, putain, ce serait bien. Parce qu'il y en aurait plein qui seraient retrouvés, moi, je te le dis. Ben voilà, justement, Darmanin, celui qui parle comme ça, je sais pas pourquoi, il a la bouche comme ça. Je suis Darmanin. Tu vois, il se laisse une espèce de duvet, du coup. Un duvet, il a une tête, mon Dieu, là je le vois. Non mais regardez non mais, c'est pas horrible. Donc, l'opération présentée comme une nouvelle méthode d'une ampleur inédite. Ah ouais, du coup, non, pas trop, hein, parce que le trafic il continue. Pour lutter contre le trafic de drogue a été montée en moins de 48 heures à la demande du ministre. Oui, voilà. Elle a été montée en moins de 48 heures et elle a duré 24 heures. Voilà, c'est émission flash, tu as vu? À la demande du ministre de l'Intérieur, 550 policiers et gendarmes ont pilonné les plans stup du département durant 3 jours. Oui, voilà, vous voyez. L'ordre est tombé d'en haut. Alors, développé par la préfète de police Frédéric Camilleri. Le ministre de l'Intérieur a demandé une opération anti-stup sur le même principe, mais à une échelle inédite, que seul le locataire de la place Beauvau peut déclencher. Ah ouais, bah oui, il n'y a que lui, du coup. Hein. Un coup de pilon taille, taillé, patron, taille patron, exigé toutefois sous 48 heures, attendez, un coup de pilon taille patron, je connais pas cette expression, sous 48 heures, auprès des responsables, ça veut rien dire cette phrase. Un coup de pilon taille patron exigé toutefois sous 48 heures auprès des responsables des services de police. Ça veut rien dire cette phrase. Ça veut rien dire. En vue de débouler dans les quartiers les plus contraints par le trafic. Ouais, tous les quartiers quoi en fait. Et harceler les points de deal pendant 3 jours. Voilà.
Et donc, les 362 jours qui restent, on fait quoi? Il n'y a personne qui en a parlé. Hein. Ça n'a pas fait comme, oh putain, pendant 3 jours. Non, non, rien du tout. La Provence, Marseille, menacé au couteau à Saint-Charles. Le commerçant boxeur assomme son agresseur. Bon, lui, c'est obligé, il est en prison, lui. ouais, c'est obligé. Hein. Venu du Gard, un terroriste, Osama, ouf, écope finalement de 10 mois de sursis et 2 ans d'interdiction des Bouches-du-Rhône. Il a d'abord voulu voler un Red Bull dans le Carrefour City de la gare Saint-Charles. Attention. Ah ouais, c'est un terroriste. Ouais. Mais au moment de passer à la caisse pour payer une autre boisson, la canette est tombée de sa veste. Largage de bombe. ouais. Plutôt que de s'excuser ou prendre la fuite, Osama, 18 ans, a choisi la solution la plus stupide à sa disposition. Il a sorti un opinel, bon le truc il devait être comme ça, de sa poche et menacé le commerçant. Pas de chance pour lui, l'homme à la caisse, un ancien boxeur, s'est montré peu effarouché par la manœuvre. Tandis que le jeune homme s'escrimait, le commerçant s'est mis en garde, a esquivé un premier coup de lame, et collé un uppercut. Ah, pécheur, il a défaussé, il a dû le défausser. Il m'a fait... Pardon. Dans la figure de son agresseur. Il m'a fait trop mal à la tête. Se plaît encore Osama. Tu te dis, je sais pas, tu vois, le mec, il peut me frapper, ça va faire mal, tu vois. Mon fils, par exemple, il faisait de la boxe. Il m'a dit, je veux plus en faire parce que quand on me frappe, ça fait mal. Il me dit, j'ai pas envie de faire mal aux gens en les frappant. Parce que du coup, maintenant, je sais que quand on frappe, on fait mal. Et ça fait mal, tu vois, la douleur. Voilà, quand tu te prends un coup de poing, tu as une douleur, tu vois. Et si tu t'en prends pas un, tu sais pas la douleur, en fait, ce que c'est. Et c'est là que vous voyez qu'en fait, ils ont été élevés tout seuls et que c'est désespérant de voir que l'État engendre ça comme futur de la République, tu vois, puisque du coup, ils habitent là, qu'ils soient français ou pas, en fait. Et c'est ce qui va faire la prochaine génération. Alors, en année, Marseille, la Provence, le job d'été tourne mal pour le dealer toulousain. Ils ne disent pas que la vérité, mais même leur baliverne se ressemble depuis quelques années et plus encore l'été, des prévenus poursuivis pour trafic de stupéfiants d'un genre particulier défilent. Alors, ils sont en commun d'être jeunes, surpris au bas de l'échelle du deal, guetteurs, vendeurs, et surtout de venir de loin. Ouais, je sais pas. Ils viennent pour bosser des jobs d'été dealers. C'est tout de fou. Le mec, par exemple, va venir de Toulouse, de Paris, pour venir dealer à Marseille. C'est un projet professionnel très bizarre. Hein, on va se dire, le patronat Mars Actu, le patronat marseillais à la rescousse du taudis de famille de son président. Le président du patronat marseillais, d'accord? Au milieu de programmes d'exception, un immeuble en péril. Le promoteur Upside, anciennement Périmo, vient de racheter le 46-48 rue Tapis Vert, évacué depuis l'automne 2020. Cet immeuble de Belzunce a la particularité d'avoir été co-géré pendant 17 ans par Philippe Corsia, président de l'Union patronale pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Je vous dis, tout est gangréné, tout est corrompu, on est pire que l'Afrique. Moi, je vous le dis, on parle de l'Afrique, de la corruption, on est pire que l'Afrique. On est pire que le pire des pays que l'Ukraine, du coup. C'est peut-être pour ça aussi que, vous voyez, on est super... c'est parce que, franchement, on est un pays des plus corrompus. Parce que ça, c'est de la corruption, en fait. Tu vois, c'est de la corruption. C'est pas de la corruption pour le fait qu'il loue, fait que son immeuble est en péril. Mais je veux dire, tout ça, ça fait partie de corruption, d'abus de biens sociaux, vous voyez, c'est tout, c'est pareil, quoi. C'est des affaires, quoi. Lup 13 rappelle la Marseillaise qui avait révélé l'affaire dans le cadre d'une enquête en partenariat avec Mars Actu et le Ravi. Quant à l'acheteur, le patron d'Upside, il n'est autre que le vice-président de Lup 13, Stéphane Pérez, le président de l'Union patronale pour les entreprises. Ah, c'est bien. 20 minutes, Marseille, plus de 70 kilos de cocaïne saisis sur le port. Là, par contre, voilà, ça c'est une grosse prise. Mais ça a été balancé. Voilà. Je vous dis, c'est les Condés, ils sont derrière, un bureau, maintenant, hein. Allô, ouais.
bon, il y a 70 kilos de cocaïne qui va arriver par le port. D'accord. Est-ce que tu sais d'où il vient? Oh, ouais, pays, alors. Ouais, c'est un bateau qui vient de la Martinique. Ouais, tu sais lequel? Non, envoie les chiens, parce que du coup, on sait que c'est sur un bateau de la Martinique, mais lequel, on sait pas. Ok. Donc là, ils vous disent, la brigade des douanes du port de Marseille a saisi mercredi 71,6 kilos de cocaïne dissimulée dans un conteneur en provenance de Martinique, a annoncé dans un communiqué la direction des douanes. Les agents, alertés par le marquage d'un chien anti-stupéfiant, voilà, ont découvert dans le conteneur qui renfermait des effets de déménagement 64 pains de cocaïne dans des caches aménagées entre deux canapés, a-t-on précisé de même source. Ouais, alors les mecs, ils étaient pas trop imaginatifs, hein, parce que moi, je vous dis, il y en a, ils te passent les trucs dans des choses, c'est improbable. Le marché de la cocaïne en expansion. Cette découverte fait suite à la mise en place début juillet par les douaniers de Marseille d'un nouveau système de mutualisation d'informations provenant de différents services. Voilà. L'UCIMAR, unité de ciblage maritime de Marseille, destinée à mieux cibler les conteneurs susceptibles de dissimuler des marchandises frauduleuses. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, le mec, il reçoit un coup de téléphone donc du coup, sûrement l'UCIMAR, hein, qui lui dit, voilà, il faut envoyer les chiens dans une livraison qui va venir de Martinique, parce qu'on a eu, voilà, des soupçons, une balance, voilà. Mais c'est tout, hein. Il s'agit de la plus grosse prise opérée sur le bassin est du port de Marseille, essentiellement dédié aux ferries et aux bateaux de croisière. L'essentiel du trafic de fret est, lui, réalisé sur le bassin de Fos-sur-Mer, où 500 kilos de cocaïne avaient été saisis en janvier. Ah ouais, là, ils se sont gavés, a précisé la communication des douanes à l'AFP. Le marché de la cocaïne, deuxième drogue la plus consommée dans l'Union européenne après le cannabis, est en expansion. Ben, c'est bien, ça deviendra la première. Eh ouais, ma foi. Marseille, la Provence. Mécontent du service, il saccage la boulangerie à la pomme. Ah ouais, ma foi, il était pas content. Ah ouais. Alors, c'est a priori un client tout à fait comme les autres. Je vous dis, ce serait plus partout où on va, moi, tout le temps, je surveille. Vous voyez, je détache mon scooter, je vois des gens passer derrière, je jette un coup d'œil comme ça, vous voyez. Qui c'est les mecs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils ont marqué un temps d'arrêt? Parce que des fois, ça se peut qu'ils marquent un temps d'arrêt. Pourquoi ils marquent un temps d'arrêt? Est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Tout le temps. Vous allez me dire, t'es un peu paranoïaque peut-être. Ouais, en tout cas, moi, je vois venir les trucs. Donc du coup, j'arrive à esquiver, tu vois. Alors, jeudi matin vers 8 heures, dans une boulangerie de l'avenue Jean Lombard à la Pomme. Mais très vite, le ton monte. L'homme venu acheter des viennoiseries n'a pas l'air tout à fait dans son état normal. Oui, défaussé encore. Soudain très agressif, il estime avoir été mal servi, car il est, selon lui, différent. Qu'est-ce qu'il avait? Un œil au milieu du front? Il s'en prend verbalement aux commerçants, une femme et un homme de 29 et 30 ans, puis quitte la boutique avant de revenir quelques instants plus tard pour menacer les boulangers en exhibant couteau, alors il n'y a pas un, en exhibant couteau d'une bonne quinzaine de centimètres. Ah ouais, quand même. Dans son élan, l'homme saccage littéralement le commerce avant d'être interpellé par la police. L'agresseur, qui s'avérera en état d'ivresse, aurait causé près de 200 000 euros de dégâts. Ouais, le truc, il a dévasté, quoi. C'était le diable de Tasmanie, quoi. Les deux victimes indemnes, mais très choquées, ont dû être transportées. Oh, minouchette. Oh ouais, j'étais choquée. Ah ouais. Fais ton adolescence, ta jeunesse dans les quartiers nord, tu vois, t'es pas choquée. Limite, si je me mets dans un coin qui défonce la boulangerie, je m'en bats les bonbons, c'est pas ma boulangerie. Tu vois. Je veux pas être choquée, elle va être transportée à l'hôpital, tu vois. Mais c'est pas pourquoi il était différent. Ils ont pas dit, hein. Grand port maritime de Marseille, la Provence. Les douaniers bloquent 20 tonnes d'arachides. Il y avait de quoi avoir les mains glissantes, mais les... J'adore l'humour de la Provence. Ils ont que ça à faire, les mecs. Mais les douaniers du pôle sécurité alimentaire du port de... Ouais, ça va, je sais. De Marseille n'ont rien lâché. Attention. En analysant un chargement de 20 tonnes d'arachides en provenance des États-Unis le 7 juillet, ils ont relevé des taux d'aflatoxine, des substances cancérigènes produites par des champignons microscopiques, près de 100 fois, vous imaginez, supérieures aux normes. L'importation a aussitôt été bloquée. Ah ouais, putain, j'espère. Vous vous rendez compte? 100 fois? Et, putain, mais j'ai bien aimé le... Attendez. Ils n'ont rien lâché. Ils sont venus avec une éprouvette, ils ont pris une arachide, ils l'ont mis dans l'éprouvette, ils ont dû mettre un produit, mettre, vous savez, un papier là qui se colore,
Et ils ont rien lâché. Ouais, oula, attention. Non. Marseille, la Provence, à la Bricarde, la violence sur fond de stupes monte d'un cran. Le dernier meurtre remonte au 6 juin, mais les fusillades se succèdent à la Bricarde, théâtre d'un enlèvement mardi. Ouais, parce que nous on enlève, on tue, on torture, on séquestre. Eh ouais. Ah non, mais sinon tout va bien. Il a fait du pilonnage de Darmanin. Eh ouais, il s'y connaît en pilon. Eh ouais. 15 heures hier, le quartier de la Bricarde paraît fantomatique. Des chariots posés, le nez en l'air, bloquent l'accès à la plus grande des bars située au cœur de la cité. C'est l'entrée du drive sous le bâtiment H, l'un des points de deal normalement accessibles en voiture sous l'immeuble. Quelques guetteurs se distinguent au pied des bâtiments, mais le calme règne. Pour l'instant, à 16h40, un tir claque dans la cité. Le cessez-le-feu n'aura duré que quelques heures. Fusillade sur 100 mètres. La veille, en fin de soirée, l'ambiance a viré au western vers 23h15. Des hommes vêtus de noir ont ouvert le feu en évoluant sur près d'une centaine de mètres entre les bâtiments C, B et C au nord de la cité. Voilà, bon, après je peux plus lire le reste. Vous vous rendez compte? Elle est bien en français de Macron? Ah ouais. De Sarkozy. Hein, oui, il est son Karcher. Oh putain, moi je vais vous... C'est comme un nono. Ouais, on va se mener une guerre sans merci. Là, Sarkozy, c'est ouais, je vais venir et je vais tout vous décaper au Karcher. Ah ouais, bah ouais. Tu nous as décapé les comptes au Karcher, ça ouais. Mais franchement, ton Karcher, on l'a pas trop vu dans les cités. Jet de pierre, insulte à Marseille, des éboueurs agressés pour la 8e fois en 2 mois. BFM Marseille. Alors, les agressions d'éboueurs se multiplient à Marseille. La métropole et les syndicats réclament davantage de répression. Des éboueurs encore agressés à Marseille. C'est la 8e fois que cela survient depuis la mi-juin. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la ville est toujours autant pourrie, on les paye à rien foutre. Enfin, je sais pas. Parce que, non, c'est pas vrai. Là, franchement, j'ai dit de la merde. C'est pas qu'on les paye à rien foutre. C'est que les Marseillais, ils jettent, enfin, les Marseillais en général, hein, donc les habitants de Marseille, ils jettent tellement tout, n'importe où, n'importe comment, que du coup, ouais, les mecs, ils savent plus. Je vous promets que moi, je serais les boueurs. Tous les matins, je me dirais, non, c'est pas possible. Il y a encore tout ça. Tu vois? Voilà, c'est ça. Mais pas tout ça dans les poubelles. C'est tout ça en dehors de la poubelle, tu vois, dans les rues, n'importe où. En fait, il y en a tellement qu'en fait, si tu voudrais que ça soit propre, franchement, il faudrait une armée de, tu vois, comme dans les films là, quand ils recherchent les gens, vous voyez, ou ceux qui font les travaux d'intérêt général, vous savez, en Amérique là, ils sont sur une ligne, une quinzaine, et ils auraient piou-piou pour ramasser les ordures, vous savez. Ben voilà, en fait, il faudrait faire ça, mais le temps que tu fasses une rue, je pense que c'est redevenu à l'état naturel au début. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils sont tellement sales les gens. Bon, faut dire, il y a pas de poubelle. Tu peux pas mettre tes poubelles, le papier que tu as dans une poubelle, il n'y a pas de poubelle. Donc du coup, tu le jettes par terre, tu vois. Le pire, c'était les mecs qui sortent du bureau de tabac, ils s'assoient sur la petite margelle du bureau de tabac, avec 10, 20 trucs à gratter, vous savez, parce que bon, les mecs, ils ont pas de sous, mais ils ont 50 ou 100 euros par jour pour gratter des jeux, tu vois, qu'ils gagnent rien. Mais, donc, ils grattent, ils déchirent, et le jettent par terre. Non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de poubelle, d'accord. Et je sais pas, marche un peu, mets-le dans un conteneur, j'en sais rien. Non, non, il le fout par terre comme ça. Voilà. Mais là, se faire agresser parce qu'on est éboueur, c'est bizarre. Je vous avais lu un reportage où le mec fait un article où le mec s'était pris des coups de batte de baseball. Comme ça. Ce mercredi soir, une équipe a été prise à partie par des habitants du 9e. Pourtant, le 9e, c'est pas cramé, hein. Moi, je vous explique. C'est là où habite ma mère, c'est la Rouvière, c'est un EHPAD à ciel ouvert, tu vois, le truc. C'est une cité EHPAD. Tandis que des bouteilles ont été lancées sur la benne à ordures. Une benne braquée à la Pointe Rouge. Ouais, à la Pointe Rouge. Des agents frappaient à coups de cric à Romain-Rolland. Ah ouais. Les violentes agressions semblent se multiplier. Parfois simplement parce que les éboueurs ne roulaient pas assez rapidement aux yeux de certains usagers de la route. Non, moi je trouve qu'ils roulent super vite. On a eu une balayeuse où le chauffeur... Une balayeuse. Ah oui, d'accord, les machines qui... ouais, d'accord. A été molesté, déplore Patrick Ruet, secrétaire général FO territoriaux de Marseille et de la métropole. Alors, une balayeuse, ça ne va pas vite. Ah oui, non, mais ça, c'est chiant. Ah oui, non, mais ça, c'est chiant. Non, non, c'est surtout chiant quand, à la limite, tu peux dépasser, mais le mec, on dirait qu'il fait exprès. Il sert pas, tu vois. Il reste bien au milieu. Donc, du coup, tu peux pas dépasser. Moi, le scooter, des fois, il me rend chèvre. Ouais, ouais, non. Oui, oui, effectivement.
Ouais, elle va à 25 km/h. Ouais, mais c'est bon, il faut pas déconner, quoi. Tu te sers, en fait, tu vois, puisque tu sais que tu es un véhicule plus lent et plus petit, du coup. Donc, tu te sers à droite et quand il y a la place d'une voiture et demie, au moins, la voiture peut passer. Non, ils roulent en plein milieu. Et puis, tout, ils mettent pas les clignotants, vous voyez, ils font leur vie. Du coup, ils s'arrêtent, ils vont parler à leurs potes qu'ils ont vu en train de faire le cantonnier, tu vois, ils font leur vie. L'automobiliste ne supportait pas d'être derrière. On en a une autre affaire où le chauffeur a percuté l'arrière d'une benne et le Reaper a eu la jambe écrasée. Ah ouais. Agression physique et verbale. Jet de pierre, de télévision, d'insultes. Ah oui. Mais non, pas jet d'insultes. Télévision, virgule, insulte. Les agressions prennent une forme physique et verbale. Mais putain, c'est bizarre, hein. Bon, déjà, je comprenais pas les trucs sur les pompiers, mais là, sur les éboueurs, il se passe pas une semaine sans qu'il ne se passe... Ah, c'est pour ça qu'ils ferment. Avant, ils faisaient les cacous, ils faisaient les marioles, vous savez, avec leur benne. C'est là où ils passaient, ouais, putain, moi, je te prends avec ton camion, je te coupe ta voiture à deux, là, 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 là. Et là, du coup, maintenant, c'est pour ça que je dis, tiens, moi, dans mon quartier, mes petits, des fois, ils étaient bloqués, ben, ils faisaient marche arrière. Alors qu'avant, ils seraient passés en force, rien en foutre, ils auraient arraché la voiture et tout, le mec, il serait sorti, limite, il serait battu, tu vois. Là, maintenant, il faut profil bas. Ah, c'est pour ça, d'accord. Pour Roland Mourant, vice-président de la métropole d'Aix-Marseille délégué au traitement des déchets, ces faits de violence constituent un problème sociétal très important. Ah ouais, tu vas te faire éclater. C'est pourquoi, à l'instar des syndicats, ils réclament plus de répression. Putain, ils arrivent déjà pas à trouver des mecs qui sont filmés, s'il te plaît. Alors, imagine, là, pour protéger et accompagner ces agents, la métropole a mis en place plusieurs mesures comme l'aide au dépôt de plainte. Ouais, c'est vrai que les mecs ont peur d'aller déposer plainte. Eh ouais, non. Oh là là, plus cher. Et puis il faut les aider parce qu'ils savent pas comment faire. Ils savent pas aller au commissariat dire bonjour, c'est pour déposer une plainte, tu vois. Non, non, il faut les aider. La mise en place d'une cellule psychologique, ah oui, tu vois. Ou encore une escorte les jours suivant l'agression. Comme si le mec il allait recommencer en fait, tu vois. Marseille, la Provence, pour un sac, il avait brisé les os d'une octogénaire. C'est pas grave, voilà. Ça te fait? Non, plus cher, c'est pas gentil. Eh ouais, mais voilà, tu vois, ma chérie. Tu as dû voter Macron. Eh ouais. Eh voilà. Deux monstres. Mohamed n'a ni le... Ah, d'accord. Deux monstres. Mohamed n'a ni le visage ni les manières. L'élocution bousillée par les années de rue et diverses substances, tantôt prescrites, tantôt proscrites. Ce SDF, eh ouais, voilà, donne juste l'impression de flotter paisiblement dans une autre dimension. Ah ouais. Mais il sait même pas qu'il a défaussé une femme, en fait. Pourtant, le 12 juin dernier, il a failli tuer et de la plus abjecte des manières s'il en est. Ce jour-là, Marie-Pierre, 83 ans, venait de garer sa voiture. Bon, déjà, ma chérie, 83 ans, t'as pas de voiture. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, déjà, oui, non, il faut arrêter de conduire à 83 ans. Mais bon, d'accord, là, tu vois, tu aurais été tranquille devant les feux de l'amour, peut-être. Tu vois, du coup, tu aurais pas eu ton accident. Ah, je suis dégueulasse. Eh ouais, je sais. Alors, elle rentrait chez elle, boulevard de la Liberté, dans le premier. Ok. Lorsqu'à la porte de son immeuble, elle a senti une présence. Poignet fracturé, à peine a-t-elle eu le temps de s'inquiéter qu'un homme l'a projetée dans le hall, fracassant sa tête contre les marches de l'escalier. Il venait de la suivre. Eh ouais. À quelle heure? On ne sait pas. Ah, en vérité, c'est dégueulasse hein, de s'en prendre à une vieille de... Mais le mec, je suis sûr qu'il a même pas capté en vérité. Parce qu'il te dit, c'est SDF complètement défaussé, tu vois. Moi, je sais que ma mère, je l'aime pas. Mais si demain, elle me dit oui, un mec qui m'a agressé, franchement, je vais essayer, je vais tout faire pour le retrouver. Bon, déjà, j'irai pas à la police, hein, j'explique, voilà, je vais me démerder toute seule. Et ensuite, ouais, je le retrouverai, j'irai le massacrer. C'est pas parce que c'est ma mère, parce que bon, du coup, vous savez que je l'aime pas, ma mère. Mais c'est parce que tu t'attaques pas à une femme de 87 ans, en fait, tu vois, voilà. Alors, peut-être j'ai fini. On va enchaîner sur tout ce qui est... Ah ben non, bah écoutez, on va terminer par cela, hein. Marseille, il transportait, alors il avait caisse, hein, il transportait une calache dans une cabane et tout. Voilà. Ah, écoutez, Caïs a 19 ans, Inès 20, il est dans le box des prévenus, encadré de policiers, elle compare et libre. De part et d'autre de la salle d'audience, des regards furieux. Lorsqu'elle prend la parole, il sort même de ses gonds, à deux doigts de se faire expulser, pas de solidarité qui tienne, le 27 juillet, près de la Juliette, à l'occasion d'un contrôle routier.
Les jeunes gens ont été appréhendés dans une Twingo sans assurance, pilotée par une conductrice sans permis. Et pire comment elle. Moi, j'ai jamais aimé... Oh, une fois, je me suis fait arrêter. Non, mais mort de rire. Je me fais arrêter par le truc, le camion des contrôles techniques, vous savez. À l'époque, j'avais ma 106 et j'avais pas fait le contrôle technique, parce que j'avais pas les moyens. Du contrôle technique, oui, mais pas des réparations. Donc du coup, j'avais fait le premier, mais j'avais pas fait la contre-visite, vous voyez. Et donc, je suis restée comme ça pendant 4 ans, sans contrôle technique. Bon. Et je me fais arrêter pour le camion. Le mec, mort de rire, il m'arrête, il me dit bonjour, il me dit papier, je dis j'ai pas. Il me dit assurance, carte grise et tout, je dis non, j'ai pas. Il me dit permis, je dis non, j'ai pas. Il me dit carte d'identité, je dis non, j'ai pas. Mais moi, je suis tranquille, vous voyez. Non, j'ai pas. Il me dit une facture, votre nom et tout, je dis non plus. Il me dit mais vous sortez souvent comme ça sans rien? Je dis ben ouais, j'ai dit en plus là, je suis allée à côté parce qu'il pleuvait pour prendre de merde avec ma voiture, j'ai pas pris mes papiers en fait, vous voyez, j'ai pris juste ma carte bleue et mes clés. Il me dit, ah, bon, sortez du véhicule. Il me dit, vous savez que votre contrôle technique, il est pas bon. Je dis, ouais, je sais. Il me dit, pourquoi? Je dis, ben, parce que du coup, j'ai pas les moyens pour faire les réparations. Et voilà, j'ai passé le contrôle technique. J'en ai pour 200 € de réparation. Je dis, moi, j'ai pas les moyens, je suis seule avec 2 gosses. Au RSA, j'ai dit, j'ai pas les moyens de faire les réparations. J'ai dit que j'ai les sous, je ferai les réparations. Il me dit, bon, montez dans le camion. Et à côté de moi, il y avait une fille. Elle devait avoir 25 ans, vous voyez, une belle fille, avec, voiture toute neuve et tout. Moi, la mienne, elle était défoncée. Et elle avait pas son papier, ses papiers, elle avait pas son permis sur elle. Et le mec, il me dit, bon, donc, permis de conduire, donc pas, papier, donc pas, donc défaut de papier de machin, ok. Il me dit contrôle technique, je dis, ben non, j'ai pas, donc il me dit, donc, contrôle technique. Bon, l'assurance, moi j'étais assurée, donc bon, sur ça, il y avait pas de souci. Et ben le mec, vous savez quoi? Il m'a dit, non, moi j'aurais dû vous immobiliser le truc. Vous avez pas les papiers? Il me dit, normalement, j'aurais dû vous mettre une amende. Il me dit, mais je vais vous mettre une amende que pour le contrôle technique. Ah, j'ai dit, merci, c'est gentil. La fille à côté de moi, elle avait pas son permis, elle avait tout, elle était en règle, mais nickel chrome. Elle avait pas juste le permis sur elle. Eh ben, ils lui ont mis l'amende. Mais parce que moi, je suis trop tranquille. Ils me disent, et vous, ouais, je dis, ouais, parce que je suis allée faire 2 courses, vous voyez, je suis naturelle. Donc, du coup, ils hallucinent. Et donc, du coup, ils me laissent tranquille. Alors qu'elle réalise que le véhicule est sur le point d'être immobilisé, cette dernière démarre brusquement, prise en chasse par la police. Eh ouais, ma chérie. La course-poursuite s'achève quelques kilomètres plus loin, avenue du Cap Pinède. Les policiers découvrent alors dans les entrejambes du passager. Ah, dommage, c'est pas de la passagère. Ouais, parce que des fois, ils demandent des petites faveurs. Ouais. C'est beau à la police. Ah ouais. Alors, Caïs, un sac Cabanetto, d'où dépasse la crosse d'une Kalachnikov. Eh ouais, parce qu'à Marseille, il n'y a que des Kalachnikov. Devant la cour, après ça coûte 250 €, je sais pas combien, hein, c'est ça. Après 96 heures de garde à vue, vous vous rendez compte? C'est trop lourd, hein. Inès reconnaît le défaut d'assurance et de permis, jure qu'elle a été traumatisée et qu'on ne l'y reprendra plus, mais l'assure, elle n'était pas consciente de transporter une arme de guerre. Non! Ouais, ça va, une Kalachnikov, c'est plus une arme de guerre, oh là là, putain, c'était à 14-18, c'est bon, quoi. Et son passager l'aurait menacé pour qu'elle reparte sur les chapeaux de roue. Caïs explose, tempête, rétorque qu'il n'a fait que garder le fusil automatique une soirée chez lui. C'est Inès qui lui avait apporté, que d'ailleurs, elle a été rémunérée pour le transport. Ah, c'était une mule. Sur son téléphone, les photos de l'arme défilent. Sur l'une d'entre elles, on aperçoit même un garçonnet d'une dizaine d'années qui tient en main l'arme. Ah, bah, il croyait que c'était Joujou, lui, hein. Nous pourrions y voir une association de malfaiteurs. Cingle, la substitute du procureur Emmanuel Porrely, requérant 2 ans d'emprisonnement assorti d'un maintien en détention pour Caïs et 6 mois aménageables sous bracelet électronique, avec confiscation du véhicule pour la primo-délinquante Inès. Après, je pense la prison, ça l'aidera pas, en fait. Malgré la plaidoirie de leurs avocats respectifs, je crois qu'il va devenir quoi, le mec, les minots en prison? 20 ans, 19 ans, sa vie, déjà qu'elle était pas top, elle est foutue, là. Bon, ben je crois que c'était tout. Donc voilà, maintenant vous savez qu'à Marseille, vous pouvez vous promener avec des calaches dans des cabas. Voilà. Ah, c'est alors entre l'autre qui a celui qui a tué en trottinette, d'accord, électrique, qu'on n'a pas retrouvé. Hein, d'ailleurs, j'explique. Mais là, mais mort de rire, quoi. Alors maintenant, c'est transporte des calaches. Ben ouais, tu voulais que le mettre encore dans un étui
À fusil, le mec, il a acheté au marché noir. Et il le prend dans, il a pas trop, ouais, il aurait pu le mettre dans un sac de sport. Ben, fait. Mars Actu, à la Joliette, un marché sauvage se maintient malgré le retour des forêts à la plaine. Ouais, parce que comme pendant 3 ans, ça c'est un peu comme le PR, ils ont mis 3 ans pour faire une place, d'accord? Dégueulasse, hein, parce qu'elle est horrible cette place. Et donc du coup, pendant ce temps, ils ont mis les forêts à la Joliette. Sauf que du coup, maintenant ils ont permis, au bout de 3 ans, de revenir aux forêts, mais eux ils restent à la Joliette. En fait, maintenant dans les marchés, avant vous faisiez des affaires, vous voyez? Maintenant, c'est où vous vous retrouvez avec des trucs, bon, orientaux, des trucs assez gros chez les blacks, ou des habits, mais c'est des habits que vous retrouvez sur à Primark, sur Internet, vous voyez, sur Shein, sur... Et franchement, c'est moins cher, limite, et on vous le livre à la maison, tu vois. Donc, en vérité, c'est super cher maintenant, et tu trouves pas grand-chose. À part les trucs, vous savez, pour la cuisine, et des trucs comme ça, vous les trouvez, c'est de la merde, c'était passé, c'est dégueulasse, les bijoux aussi. Pas les bijoux, les maquillages, vous voyez. Les chaussures, franchement, vous les avez sur Internet. Je vais pas me faire chier à me taper les gens, le marché, me garer, vous voyez, le monde, les odeurs un peu nauséabondes, désagréables. En compensation, le vendeur de bijoux et une cinquantaine d'autres journaliers sont autorisés par la ville de Marseille à rester encore une semaine à la Joliette. Et ben voilà. Alors. Mais après cette semaine de transition, début mai, la mairie... Ouais, ben j'y suis allée. Ouais, je suis allée il y a pas longtemps, il est toujours au marché, je crois. Il y en a toujours des forains. Non, mais pour vous dire, ben c'est Marseille, hein. Marseille, on fait un peu ce qu'on veut, hein, je vous explique. Alors, oh, ben celle-là, elle est belle aussi. Allez, Marseille. Sylvie, à la rue depuis 1 an, a été entendue et mise à l'abri. Sylvie, d'accord? Voilà. C'est pas ni un sarrasin, ni un indigène africain. Marseille, Sylvie à la rue depuis 1 an a été entendue et mise à l'abri. Cette femme sans domicile fixe avait interpellé le maire de Marseille la semaine dernière via Actu Marseille. Elle vient d'être mise à l'abri. Eh ouais. Au centre d'accueil non mixte entre elles, structure de l'armée du salut. Dans le 3e... Ah ben c'est en bas du boulevard. Ah ouais. Oh putain, elle est là. Oh ah ouais, je sais pas si c'est pas mieux d'être à la rue. Ah c'est la cour des miracles là-bas. Ce que confirme la directrice Jocelyne Bresson. La procédure a pris du temps car elle a des animaux. Ouais, ça va les chiens. Eh ouais. Ben ouais, elle voulait pas laisser son chien. Eh ouais, c'est comme moi, mes chiens, c'est sacré. Soulagement, bonheur. En arrivant dans ce lieu d'hébergement pour femmes, ah ouais, elle sait, ah, maintenant c'est pour femmes, d'accord. Elle raconte s'être évanouie sous le coup de l'émotion, peu cher. Soulagée, heureuse comme jamais, elle remercie la municipalité, des enculés et les associations de terrain, à la rigueur, ouais, qui se sont emparés de son cas pour lui offrir un toit, même temporaire. Les services de l'État ont été saisis concernant l'expulsion de Sylvie d'un hôtel à Belzès. Si vous voyez les hôtels à Belzès, ça laisse tomber. En espérant que d'autres personnes en grande marginalité puissent être rapidement mises à l'abri via le plan pauvreté. Merveilleux. C'est une femme, chère. On dit compte, doit avoir 60 ans, un peu comme moi. Si demain je me retrouve à la rue avec mes chiens, dégueulasse en fait. La société, ce qu'elle vous fait.